Le Code du numérique béninois sanctionne l'intimidation en ligne, notamment le harcèlement électronique, avec une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 7 ans. 31 degrés à Ménotin et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Tournée nationale de sensibilisation sur le fléau qu'est la corruption. Une délégation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption était dans la commune de Djougou à cet effet. Les précisions dans ce journal. L'Institut pour le renforcement de l'accompagnement entrepreneurial entend valoriser les compétences pratiques des entrepreneurs béninois. Il a, avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, initié une séance de validation des acquis de l'expérience. Les détails dans cette édition. Et puis, Grand Popo a accueilli les acteurs du monde sportif. C'est dans le cadre des réalisations et défis relatifs au développement des activités sportives abattues de 2017 à ce jour. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC s'est résolument engagé à réduire significativement ce mal. Dans le cadre d'une tournée nationale, l'une de ses équipes s'est rendue à Djougou pour échanger et sensibiliser les élèves, écoliers, élus locaux et communaux. Compte rendu Abdou Sabi Idrissou. La corruption ne passera pas par moi. Des slogans percutants pour promouvoir l'intégrité, l'honnêteté, la probité et la transparence. La délégation du HCPC, porte-étendard de ses valeurs d'éthique, sensibilise les élèves, écoliers, délégués et chefs de village au ravage de la corruption, un fléau qui ronge la société. Vous savez, la corruption est un mal qui gangrène la population et qui empêche l'État de réaliser convenablement des infrastructures socio-communautaires. Donc en termes de sanctions, nous avons au niveau de l'administration des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la radiation. Nous avons aussi au plan pénal qu'on appelle les amendes que le corrupteur et le corrompu doivent payer. Ces sanctions vont aussi jusqu'à la privation de la liberté. Je trouve que cette séance qui a été organisée aujourd'hui nous est très bénéfique puisque ça pourra contribuer à réduire le taux de corruption en milieu scolaire. À la mairie de Djougou, les débats ont porté également sur la corruption avec un accent particulier mis sur la période électorale. En tant qu'élus communaux et locaux, nous sommes le relais direct entre l'État et les citoyens. Nous avons la responsabilité d'être des modèles d'intégrité. Il est de notre devoir de préparer le terrain pour des joutes électorales justes et transparentes, en veillant à ce que chaque vote soit l'expression sincère de la volonté populaire et non le résultat d'une transaction ou d'une manipulation. Les échanges sont vifs, interactifs et participatifs. Ils ont permis à la fin de s'engager pour une nation bâtie sur des valeurs d'éthique. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé ce mercredi à son siège à Cotonou une séance de validation des acquis de l'expérience, une initiative portée par l'Institut pour le renforcement de l'accompagnement entrepreneurial. L'objectif est de valoriser les compétences pratiques des entrepreneurs béninois. Pour les candidats à cette session, cette validation représente une étape décisive, une étape pour améliorer la gestion de leurs entreprises et accéder à de nouveaux marchés et financements. Voici le compte rendu. Jean-Marie Zossou ouvre le bal de la session de soutenance devant un jury de ses membres. Suivi avec un des tests en tenue informatique en 2009.
Après plusieurs mois d'accompagnement, l'un est à l'évaluation formelle des aptitudes et expériences professionnelles. C'est la validation des acquis de l'expérience de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin via son institut pour le renforcement de l'accompagnement entrepreneurial. L'un des objectifs de l'IRAE, c'est de satisfaire les besoins en compétences des entreprises et de leur personnel. Alors, valider les acquis de l'expérience de ces nombreux travailleurs compétents, mais qui n'en avaient pas les diplômes appropriés, était un défi qu'aucune structure n'arrivait à relever dans l'écosystème de la formation au Bénin. La validation des acquis de l'expérience est un outil stratégique. Elle donne aux entreprises la possibilité de faire certifier ce qu'elles savent déjà faire et de renforcer leur créativité auprès des partenaires financiers et institutionnels. La VAE, un dispositif pour les entreprises et les salariés, permet en effet d'obtenir une reconnaissance officielle des compétences acquises sur le terrain avec un diplôme français grâce au soutien de la CC Métropole de Bourgogne. Je vais m'adresser aux candidats pour les féliciter déjà pour la qualité du travail qu'ils ont fourni et le grand investissement qu'ils ont mis à produire leur dossier, et puis leur dire que l'année prochaine ils seront là-bas sur le rang des lauréats. Donc il faut vraiment que vous soyez détendus. Alors c'est facile à dire, hein. Moi je vous écoute, vous présentez, donc j'imagine que vous avez un peu de stress, mais soyez détendus puisque la bienveillance est vraiment le maître mot de cette journée. Pendant que les candidats de la session 2025 planchent, les lauréats de l'édition précédente recevront leur diplôme. À travers cette initiative, la CCI Bénin confirme son rôle central dans la professionnalisation du secteur privé. Son ambition est de renforcer l'accompagnement entrepreneurial pour une économie nationale plus dynamique et plus compétitive. Des journées portes ouvertes dont le but est de faire comprendre au public la mission, les actions, de même que les enjeux liés aux données personnelles. Il s'agit d'une initiative de l'autorité de protection des données personnelles plus engagée en faveur de la protection des droits des citoyens quant aux données personnelles. À Boycon, diverses activités ont meublé cette initiative en vue de l'atteinte des objectifs. Imet Hélène Amosso, Georges Oduna. L'idée vise à faire davantage connaître la structure organisatrice au public. Après bien d'autres localités du pays, c'est au tour de Boycon et les villes environnantes d'accueillir les journées portes ouvertes de l'Autorité de protection des données personnelles APDP. Les manifestations vont permettre aux visiteurs de mieux découvrir l'instance, sa mission, de même que les enjeux liés aux données personnelles. L'initiative d'organiser ces journées portes ouvertes est une occasion précieuse pour sensibiliser chacun de nous sur l'importance de protéger nos données personnelles. En effet, la protection des données personnelles est un droit fondamental qui doit être à la portée de tous. Cependant, elle ne saurait être assurée sans la responsabilité de chacun. Agir avec prudence et surtout agir avec une certaine éthique. Pendant 2 jours sur l'esplanade de la mairie de Boycon, il sera organisé des séances questions-réponses dynamiques conçues non seulement pour informer les visiteurs, mais également leur permettre de prendre des décisions éclairées concernant leurs données personnelles. Bien d'autres activités sont prévues. Les diverses manifestations s'articulent autour du thème « Protection des données personnelles, un droit pour tous, un devoir pour chacun ». Mesdames et messieurs, notre mission que nous prenons très au sérieux est de garantir que chaque individu, chaque citoyen a les droits fondamentaux et la capacité effective de maîtriser ses propres informations dans un paysage aussi complexe. À travers donc ces 2 journées portes ouvertes, nous souhaitons démystifier notre rôle auprès du grand public, expliquer vos droits, les droits d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression, etc. Présenter les obligations des organismes publics et privés qui traitent vos données personnelles. Et enfin, partager notre expertise avec les professionnels et les décideurs. Nous sommes ici donc pour répondre avec diligence à toutes vos préoccupations, pour dissiper vos doutes et pour fournir les outils nécessaires qui vous permettront de protéger vos données personnelles
et d'affirmer vos droits. Moment privilégié et cadre idéal choisi pour éclairer le public sur la notion de données personnelles, ainsi que les différents aspects qu'elle englobe. Le rendez-vous est aussi une aubaine pour rapprocher l'APDP des citoyens, institutions, entreprises et tout autre acteur concerné par la gestion des données personnelles. Pour la réussite de l'événement, les populations sont invitées à effectuer massivement le déplacement. La campagne nationale de vaccination contre le virus du papillome humain HPV, responsable du cancer du col de l'utérus chez les femmes, est officiellement lancée. Le gouvernement béninois, à travers ce programme, entend éviter ce mal chez les femmes déjà au bas âge. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Oupatien, qui a procédé au lancement de ce vaccin au collège catholique Père-au-Pierre de Cotonou. Compte rendu Florence Bossa, Jocelyn Barriga. La protection des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus prend un nouvel élan au Bénin. La campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain est une initiative pour offrir aux filles une protection efficace contre cette maladie évitable et sensibiliser familles et communautés à l'importance de la prévention. Le taux de mortalité n'étant pas négligeable, au moins un cas chaque jour. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, disposons d'un moyen sûr et efficace pour prévenir la grande majorité des cancers liés au papillomavirus. L'introduction du vaccin HPV repose sur des preuves scientifiques irréfutables. Comme le rappelle l'OMS, les vaccins contre le HPV peuvent prévenir plus de 90% des cancers du col de l'utérus. En introduisant ce vaccin, nous offrons à nos filles et dans certains cas à nos garçons une chance réelle d'éviter à l'âge adulte des maladies graves et parfois fatales. Nous comptons sur la collaboration des familles pour comprendre que cette vaccination est sûre et gratuite. La campagne nationale de vaccination contre le virus du papillome humain est totalement gratuite. Elle est soutenue par plusieurs organismes partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Elle qui affirme d'ailleurs qu'aucun cancer ne devait être une sentence de mort lorsque des outils de prévention efficaces existent. Pour Gavi, c'est une priorité d'accompagner le Bénin. Nous ne faisons pas que soutenir l'achat des vaccins et l'appui technique. Nous sommes un partenaire de long terme. Pour que les enfants et les adolescents au Bénin, les adolescents du Bénin, quel que soit leur lieu de résidence ou leur origine, aient accès à la vaccination. Cette opération concerne les jeunes filles de 9 à 14 ans. Des équipes composées des professionnels de santé avertis sont déployées dans les écoles et les lieux publics sur l'ensemble du territoire national pour les protéger contre cette maladie. La campagne se déroule jusqu'au 7 décembre 2025. Dans le département de l'Ouémé, c'est le CG1 de Dangbo qui a accueilli le lancement de cette campagne nationale de vaccination contre le human papillomavirus. Compte rendu avec Emma Rodon. À travers cette injection unique, les jeunes filles du CG1 de Dangbo reçoivent la dose de vaccin qui doit les prémunir contre les infections à papillomavirus, responsable dans de nombreux cas des cancers du col de l'utérus. Ce geste marque le lancement officiel dans le département de l'Ouémé de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus. Le fardeau lié au cancer du col de l'utérus est énorme. Mais la vaccination est l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir cette maladie. C'est pourquoi nous sommes fiers de lancer cette campagne de vaccination pour protéger nos filles contre ce fléau. Cette initiative de son Excellence le Président Patrice Talon et de son gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers marque un tournant important dans notre lutte contre le cancer du col de l'utérus, une maladie qui fait des ravages au sein de nos femmes, laissant des familles entières dans le désarroi total. Cette opération cible spécifiquement les filles âgées de 9 à 14 ans, conformément aux normes internationales de prévention. Et au-delà du milieu scolaire,
Plusieurs autres points de vaccination sont prévus afin de toucher le plus grand nombre et d'assurer une couverture protectrice optimale pour les adolescentes du département. La campagne se déroule sur la période du 1er au 7 décembre et sera suivie de l'introduction du vaccin anti-HPV dans la vaccination de routine. Au cours de la campagne, 2 lieux de vaccination sont distingués. La vaccination dans les écoles et collèges et la vaccination en communauté. À cet effet, les équipes de vaccination sont installées dans les centres de santé, les écoles et les lieux de vaccination identifiés dans les villages et quartiers de ville. Il s'agit notamment des places publiques, la maison du chef de village ou chef de quartier, des lieux de culte, des marchés. Les parents ont du 1er au 5 décembre pour faire vacciner leurs filles concernées. 5 jours donc pour protéger une génération entière de jeunes filles contre les cancers du col de l'utérus. On parle toujours santé. Une masterclass de 6 jours est organisée par les chercheurs d'Afrique francophone sur la tuberculose. Ouvert depuis lundi, les travaux de cette masterclass mobilisent les participants autour d'une approche interdisciplinaire, l'actualité scientifique et les enjeux de cette recherche dans leurs divers pays. La formation organisée par l'initiative SIDA Tuberculose, Paludisme d'Expertise France est à sa 2e édition. Voici le point de l'ouverture de la session. Une première édition à succès au Centre Pasteur du Cameroun avec une demi-dizaine de bourses d'amorce aux participants en 2023. La deuxième a lieu au Bénin pour mettre en contact 30 jeunes chercheurs d'Afrique francophone engagés dans la lutte contre la tuberculose avec les meilleurs spécialistes. À cette masterclass de l'initiative Expertise France, des chercheurs de 13 nationalités bénéficient de l'accompagnement de 18 facilitateurs hautement qualifiés. Et je suis sûr que nous sortirons de cette semaine renforcés dans la recherche contre la problématique de la tuberculose dans notre espace francophone qui est souvent délaissé lorsqu'on parle de la lutte contre les différentes maladies. On est friand de toutes les initiatives qui peuvent renforcer la recherche, pas qu'en tuberculose, mais en tuberculose aussi. Au cours des 6 jours, il va y avoir des exposés sur les dernières avancées dans le diagnostic, la prévention, le traitement et la lutte contre les résistances de cette maladie. Au sujet de ce défi majeur de santé publique, les acteurs vont également aborder des approches interdisciplinaires pour comprendre les dynamiques de transmission dans leur pays, ce qui va faciliter la constitution d'un réseau propice à de futures collaborations scientifiques tenant compte des exigences des programmes nationaux et des besoins des communautés affectées. Nous voulons une recherche engagée. La tuberculose est une maladie fortement stigmatisée qui touche des publics qui bien souvent cumulent des facteurs de vulnérabilité, comme les détenus, les migrants, les personnes qui vivent dans des habitats insalubres et surpeuplés, les personnes vivant avec le VIH. Avoir une approche systémique est indispensable pour élaborer des stratégies de santé publique adaptées. Je voudrais donc, au nom du ministre de la Santé, exprimer toute notre gratitude à l'initiative pour cette opportunité, mais également pour sa constance, son engagement et son accompagnement technique et financier. Le Bénin, hôte de cette 2e édition, héberge le seul laboratoire de référence supranational de l'OMS en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le pays assure aussi le secrétariat exécutif du réseau des coordonnateurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. 33 ans de règne, ça se célèbre à Alada, mardi 2 décembre 2025. Le roi Podegbe Lamafan Toindjigla a célébré ses plus de 3 décennies de règne au cours d'un anniversaire marqué par une grande ferveur populaire et la présence de nombreuses délégations royales venues lui témoigner respect et solidarité. Teddy Goudalo. L'ambiance était festive au palais royal d'Alada. À l'occasion de ses 33 années de règne, Sa Majesté Podegbe Lamafan Toindjigla, 16e roi d'Alada, a reçu plusieurs délégations venues lui rendre hommage.
Un moment de grande ferveur marqué par la présence de dignitaires, de sages et d'une population reconnaissante. Depuis son intronisation le 2 décembre 1992, le souverain incarne la majesté du trône d'Alada avec une dignité exemplaire. Nous, enfants, vous souhaitons un joyeux anniversaire de règne. Les membres du Haut Conseil des rois du Bénin ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Dans leurs interventions, ces représentants royaux ont prononcé des bénédictions, messages de paix et salué la sagesse, la constance du roi Kpodegbelam Fantoyin Djigla, dont le règne est présenté comme un modèle de cohésion et d'ouverture sur le monde. La délégation du Haut Conseil des rois du Bénin, organisation fêtière des rois, dont vous êtes le président, est arrivée à Alada pour vous présenter ses vives félicitations. Chers princes et princesses, il y a un temps pour tout. Et le temps, c'est la gloire et le témoin de Dieu. Oui, nous venons de naître. Il vient de faire joie dans ça. Oui, l'an 1. Nous célébrons aujourd'hui l'an 1 de notre règne. Dieu est grand et les ancêtres sont vivants. Dieu veillera sur notre pays. Nos ancêtres veilleront sur notre pays et la paix régnera toujours, toujours, toujours au Bénin. Après 33 ans de règne, Kpodegbelam Fantoyin Djigla réaffirme ainsi son engagement à poursuivre sa mission, protéger l'héritage ancestral et accompagner le développement social et communautaire du royaume. Et pour finir, au ministère des Sports, responsables et cadres à divers niveaux évaluent le travail de promotion et de développement des activités sportives abattues de 2017. À ce jour, c'est à la faveur d'un atelier organisé à Grand Popo. Objectif, apprécier les progrès réalisés et identifier les insuffisances dans la mise en œuvre de ce programme. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Narcissa Lossé et Florent Dou. Depuis l'avènement du régime de la rupture, un vaste chantier a été ouvert dans le domaine sportif pour la détection des talents, mais aussi la formation des encadreurs. Près de 10 ans de travail articulé autour d'un programme que les acteurs du domaine sont appelés à évaluer ici, dans les locaux de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo. Votre présence ici ce matin témoigne de votre amour pour le sport béninois et de votre engagement constant au service de la jeunesse béninoise. Pour que les belles conclusions qui sortiront des travaux puissent se consolider et faire rayonner le programme qui constitue à ce jour un maillon essentiel pour la promotion du sport béninois. C'est un programme qui est indispensable pour une élite performante, a martelé le coordonnateur du programme. Il a surtout permis d'enregistrer des avancées en termes d'appui des experts sportifs recrutés, la mise en œuvre de nouvelles classes sportives et l'organisation des activités de masse et le suivi technique des jeunes talents. Seulement, des défis restent à relever. Notamment la disponibilité des ressources humaines, la régularité des activités, la logistique et la coordination entre les acteurs. Je rappelle que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, accorde une attention particulière à la formation de la jeunesse, à la promotion du sport et au développement des talents à travers des programmes structurants tels que PPDAS. Les participants à ces assises sont surtout appelés à apprécier les progrès réalisés et identifier les insuffisances notées dans la mise en œuvre de ce programme. Après cela, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes à tous sur Canal 3 Bénin.